Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Panzaboul Art Contempo. Et ça, c'est mon ming parce que ce travail, on le fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion, parce que tout ça, vous estimez que tout ça peut servir une information concernant les arts plastiques. Aujourd'hui, tout ça, l'obéla, librisme. Librisme, c'est un mouvement artistique, qui a été créé en 1996 dans l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, précisément dans l'unité 10, où ils ont connu sous le nom de Shanghai, où ils ont local, ils ont homme, dans l'Académie des Beaux-Arts. Alors, tout au long, il y a une mission dans l'Aïe, un peu développer à propos en me basant sur l'article où il y a Patrick Tankama. Patrick Tankama a critique d'art, en même temps a artiste visuel. Alors, librisme, il y a combo, il y a groupe, il y a artistes contemporains congolais. Dans la dimension moussous le librisme, ils ont désigné le la étape il y a liboso, il y a art contemporain à Kinshasa. Il y a un moment une titré émission Oyo, librisme, la première étape de l'art contemporain à Kinshasa. Dans le mouvement au librisme, nous avons une sorte de lien entre art et politique. Nous avons une sorte de forme spirituelle dans le mouvement Oyo. Alors, je vais essayer de m'expliquer. En 1996, ou entre 1996 et 1997, tu as remarqué que dans la situation politique, la RDC a été attaquée par une certaine force rebelle de libération à l'est du pays. Alors, ce mouvement a été dirigé par Laurent Désiré Kabila, où Azalaki accompagné enfants soldats au Tobin Yakumbo Kadogo, en même temps Azalaki allié na rebelle rwandais. Alors, mouvement est renversé que les dictateurs Mobutu. Mais tu as noté que il libéra qui pays et comme ça qui peut RDC pays prospérité. Mais au contraire, il plongeait qui pays dans muzindo makasi il y a crise politique et il y a crise économique. Alors, tu as noté que l'impact il y a un changement on a influencé qui aussi la jeune génération. Parce que Mobutu qui était une figure mythique de la RDC récente a été vaincu et l'événement on a entraîné qui un changement ya makasi. Entre autres, étudiant bakoma qui prêt à se rebeller contre l'institut d'art et ses figures emblématiques. Mais l'événement on a événement encore isolé. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que ceux qui te ont dit 7 ans en avant ou dans le début il y a l'année 1990, tu as remarqué que dans l'étendue de l'Afrique, il y a eu une sorte de vague de changement politique qui s'est produite dans toute l'Afrique. Il y a eu des conférences nationales qui ont étendu les continents à la recherche de la démocratie, plaidant pour les droits d'expression et demandant aux régimes dictatoriaux de quitter les liens d'une jeune génération. Donc, tu as remarqué que dans la période où on a la revendication qui est remarquée presque dans toute l'Afrique. Donc, c'est une nouvelle génération qui voulait en fait occuper ou chasser les régimes dictatoriaux qui occupaient la place en ces moments-là. Alors, ces mouvements sismiques avaient également leur version artistique. C'est là où maintenant on trouve les liens entre l'art et la politique. Par exemple, au Congo, à Kinshasa, pendant cette période, nous allons remarquer que les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts étaient prêts ou s'étaient décidés de renverser le sculpteur Alfred Yolo, qui en ce moment-là était le DG de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, les étudiants ont pris décision pour renverser Yolo. Il y a pour benganer comme étant DG. Et la simple raison était que parce qu'ils avaient constaté que l'Iolo était en collision avec les systèmes en place, donc les systèmes de Mobutu. Et parce que le régime de Mobutu tendait à sa fin, eh bien, pour les étudiants, ils ont estimé aussi que l'Iolo devait aussi être renversé. Et ces jours-là, les étudiants étaient prêts à lapider l'Iolo. Vraiment, ils étaient prêts à bambaye mabanga. L'Iolo kangama ki na Beaux-Arts, il a fallu que Mobutu atinda commando moko po ya ko bimisa l'Iolo na kati Académie des Beaux-Arts. Ceux qui étaient ces jours-là, qui ba lapider. Alors, tous ces mouvements ou tous ces signes étaient une sorte de signes avant-coureurs qui plantaient les décors, qui annonçaient ces mouvements de libristes. Donc là, nous venons de voir un peu les contextes dans lesquels librisme et comment il s'est installé dans la Kinshasa, dans l'Académie des Beaux-Arts. Alors, après le contexte, tout le monde participant à un mouvement. Selon
Patrick Tankama, lui, il estime que le nom a été créé par Francis Mampouya. À l'époque, Azalaki étudiant, mais après, à Kataki classe et à l'Académie des Beaux-Arts parce qu'il faisait la peinture, eh bien, la raison évoquée, on dit qu'il voulait travailler sur son propre rythme pour assurer sa croissance artistique sans restriction imposée par le conventionnalisme artistique. Voilà. Donc, Francis Mapouya avait constaté, ou il avait remarqué que l'Académie est comme une sorte de prison. Tous les étudiants étaient obligés de faire les mêmes choses, obligés de travailler dans le règlement qui imposé par les pères fondateurs de l'école d'art appelée Académie des Beaux-Arts. Donc, lui, il voulait sortir de ces carcans. Raison pour laquelle ils ont commencé à travailler sur les expressions libres. Francis Mapouya a été rejoint par Germain Capin, qui était un sculpteur. Et après, il y a eu un autre artiste, Eddy Masumbuku, qui était un graphiste, et tous de la même académie artistique. Alors, ensemble, ils ont créé les groupes qu'on a appelé plus tard les libristes. Parce que nous noterons que le nom librisme ou libriste, ils avaient qui combo oyo, Francis Mapouya bami pesa quitté. Donc, il kozwa combo avec le temps. Alors, le librisme est considéré comme la première expression de l'art contemporain à Kinshasa, comme on vient de le dire un peu plus haut. Alors, quel était le but du librisme? Eh bien, le but du librisme était de créer une plateforme pour la libre expression, libérer les limites. Il y a remarqué qu'il y a des débits, il y a des travaux, il y a des libristes, tout le monde qui travaillait sur des murs, ils écrivaient sur des murs expression libre, mais en même temps aussi, si on doit donner une précision, c'est vrai que Bazaki Batuali Bossé Rokotisa, cette revendication ou cette rébellion à Kinshasa, mais c'était déjà quelque chose qui se faisait quelque part ailleurs. Parce que tu as remarqué que dans la même période ou avant cette période, il y a eu une sorte de revendications aussi, précisément aux États-Unis, en Amérique, avec des artistes comme Michel Basquiat et Andy Warhol, où ils travaillent sur le mouvement pop art. Alors tout le monde, il y avait une sorte de graffiti qui se faisait dans les murs. Donc les artistes américains écrivaient ou faisaient des dessins sur des murs qu'on appelle aujourd'hui des graffitis. Alors c'est justement cet esprit de Oyo, Francis Mampouya adopta qui peut ramener à Kinshasa. Donc ils ont commencé à travailler sur des expressions libres en écrivant sur des murs ou en faisant des graffitis. Donc ils voulaient juste créer une sorte de rupture avec l'académisme, avec l'enseignement qui était donné à l'académie à ce moment-là. Alors, lorsqu'ils ont été appelés, ça c'est une précision que j'ai reçue de la part d'un artiste qui est aussi très averti par rapport à l'histoire ou par rapport à l'évolution de l'art dans notre pays. Il s'appelle John Bongenia. Il m'a dit ceci, lorsque les libristes ont été appelés par l'AICA, donc l'AICA qui est l'Association internationale des critiques d'art, devant ma membre à jury, il y a eu un professeur qui a pris la parole. Je pense que c'est le professeur Lé Makoussa. Pour lui, les libristes devaient d'abord apprendre les ABC de l'art. Et les libristes ont rétorqué pour poser la question de savoir c'était quoi l'ABC de l'art. Donc pour eux, leur démarche c'était plutôt de sortir de ce que les figures emblématiques qualifiées comme étant de l'ABC de l'art. Pour les libristes, les ABC n'existaient pas. Donc il fallait casser toute barrière et transcender ces barrières, aller au-delà de ça. Alors, en 2001, les mouvements des libristes ou le librisme a eu sa première grande exposition au Centre culturel français de Kinshasa grâce au soutien des critiques d'art Célestin Badibanga Nemwini. Ces critiques d'art, nous noterons qu'il a beaucoup aidé ces groupes de jeunes artistes remplis d'énergie et représentant des idées innovantes et révolutionnaires de la République démocratique du Congo. Donc, Célestin Badibanga a soutenu ce mouvement. Alors, nous noterons également que Célestin Badibanga est considéré comme étant les parents de ces mouvements parce qu'il a aidé ces jeunes à comprendre leur vision. Il a organisé une sorte des ateliers avec ces artistes et l'endroit précis se trouve sur Kasongolunda à Lingwala. Célestin Badibanga azalaki na espace wana ou ezalaki na kombo ya Akhenaton. Alors, l'espace wana bande ko réunir ba jeunes wana nyo surtout ou bande ko se considérer comme étant ba libristes. Alors, il les encadrait
précisément nous parlons des débuts de l'an 2000, Badi Banga a développé un atelier permanent pour discuter avec ces artistes de leur vision. Il leur a donné un coaching durable. Il les a aidés avec des écrits publiés à l'international et des expositions. Et c'est là où maintenant j'aimerais apporter cette précision que le nom librisme a été donné par Célestin Badiba. Donc, ces artistes-là se qualifient comme des artistes qui travaillent sur des expressions libres, mais être appelé libriste ou librisme, c'était Célestin Badiba qui a donné ces noms. Parce qu'il avait compris leur vision, il leur a dit non, on vous appellera pas des artistes libres, mais plutôt des libristes, ou vous allez constituer un mouvement appelé librisme. Donc, librisme, si on doit essayer de donner une explication, d'ailleurs, comme son nom l'indique, donc on voit la liberté. Donc, il y a juste Nini Momoro Eutina, liberté d'expression. C'est alors que Badi Banga a coordonné pour l'appeler librisme. Alors, c'est simplement ça. Alors, je m'arrête là pour aujourd'hui. Mais dans la deuxième partie ou dans une prochaine émission, je pense que je vais essayer de montrer comment est-ce que ce mouvement n'a pas réussi à élaborer des stratégies pour devenir un groupe contemporain réussi. Parce qu'il pouvait bien le devenir. Donc, on peut parler sur shit, il y a mouvement, et en même temps naissance, il y a librisme et synergie. Vous avez juste suite, il y a, voilà, il y a éclosion. Donc, après éclosion, il y a librisme. Il y a eu apparition du librisme synergie. Et après, on va associer avec d'autres mouvements ou d'autres collectifs, entre autres, ESA possible, néongogisme, et ainsi de suite. Donc, l'objectif ici, c'est de vous retracer un peu l'histoire de l'art contemporain dans notre pays. Et en même temps, je lance un appel pour ceux qui ont des informations encore beaucoup plus approfondies par rapport à ce qu'on dit ici. Donc, ceux qui vont remarquer qu'il y a des zones d'ombre où il y a plus de lumière, contactez-nous, Bobaki Silabiso. Et ça serait important. Donc, biso toya relais. Donc, te fongoli ba brèche, te fongoli ba porte. Venez apporter votre contribution par rapport à ces sujets. Restez connectés, restez branchés et surtout continuez à partager ces vidéos, continuez à liker, continuez à vous abonner et à inviter vos amis, vos proches, les membres de vos familles à s'abonner sur notre chaîne YouTube Panzaboul TV. Donc, il va permettre Bango Piba profiter l'information sur les arts plastiques. Moi, je vous retrouve rapidement pour un autre numéro. Je remercie toute l'équipe qui travaille à la réalisation de cette émission. Je remercie l'espace qui nous accueille, donc l'espace Yonanga Projet. Que la compréhension artistique soit naturelle pour tous. Merci.